Des moments avec Dieu avaient un temps de réflexion pour chaque jour. 19e février, avertissement en temps utile. Quel est donc le serviteur fidèle et prudent que son maître a établi sur ses gens pour leur donner la nourriture au temps convenable? Matthieu 24e, 4-5. Occupé par ses tâches quotidiennes, une mère de famille voyait ses forces décliner au fil des jours, ses enfants l'aimaient tant. Il ne voulait pas que le sourire s'efface de son visage. Alors il lui cache qu'une vérité fondamentale et ses maladies cancéreuses étaient incurables. Une légère négligence il y a longtemps lui avait pas permis d'avoir les soins et l'attention nécessaires. Il était trop tard pour inverser les choses, il mourait chaque jour. Il savait pourquoi, il voulait qu'il continue le sourire. Mais il ne s'occupait pas de ce centre. Qui étaient les choses les plus importantes, et que dire des chrétiens qui connaissent la foi de Jésus? Le cancer du péché réclame-t-il pas des milliers de vies pour la perdition éternelle? N'y a-t-il pas tout autour de nous des foyers qui ont besoin de connaître Jésus? Que dire de ceux qui gardent le troupeau du Seigneur? Quel genre de nourriture donne-t-il à leur peuple? Présente-t-il les vérités claires de les paroles de Dieu pour notre temps? Ou ne s'agit-il que de messages qui engourdissent les sens pour ne pas se réveiller? Avertissement que le jour du Seigneur arrive. Ou ne s'agit-il que de messages qui engourdissent les sens pour ne pas se réveiller? Avertissement que le jour du Seigneur arrive. Que tous aient davantage à enseigner, à écrire et à publier sur les choses qui doivent maintenant s'accomplir et qui concernent le bien-être éternel des âmes. Donner la nourriture en son temps aux vieux et aux jeunes, aux saints et aux pécheurs. Que tout ce qui peut être dit pour réveiller l'Église de son sommeil soit présenté sans délai. Ne perdez pas de temps sur des choses qui ne sont pas essentielles et qui n'ont aucun rapport avec les besoins actuels. Et voyez quel travail est recommandé à ceux qui prétendent croire à la parole de Dieu. Si l'Église est froide, c'est parce que ses ministres ne lui donnent pas de bonne nourriture, c'est aussi parce qu'il nie la tête recherche sincère de les paroles de Dieu. Parce qu'ils aiment le péché qu'ils ne sont religieux que pour faire taire le voix de la conscience. Il ne sert à rien d'aller les mettre et d'aller ensuite danser pour s'enivrer dans les fêtes. Il ne sert à rien d'aller au culte et d'entendre un message qui n'est que de qui le réveille. Elle lutte contre le péché. La religion est un échec si elle n'élève pas le cœur vers Dieu. Si elle ne nous fait plus reconnaître le péché et ne nous conduit pas à nous réfugier dans sa grâce. Tant que le louer de Dieu n'est plus nord. Et que l'on dit encore qu'elle concerne une dispensation passée, ta religion est un échec. S'il n'y a peu d'avertissements opportuns et si les messages urgents ne sont pas présents. Le peuple périt parce que ses veilleurs sont endormis. La révélation de Jésus-Christ que Dieu lui a donnée pour annoncer à ses serviteurs les choses qui doivent arriver bientôt. Il l'a annoncée et l'a envoyée par son ange à Jean, son serviteur, qui a rapporté la parole de Dieu. Le témoignage de Jésus-Christ et toutes les choses qu'il a vues. Heureux celui qui lit et ceux qui entendent les paroles de cette prophétie, et qui gardent les choses qui y sont écrites, car le temps est proche. Si le temps est proche, il est bon de savoir ce qui concerne notre temps, si la fin arrive. Il ne faut pas taire les messages opportuns que le jugement de Dieu sont ceux avec son peuple. Ces commandements complètent ce pardon associé à la vie de sainte qu'il nous demande. De plus ces péchés de Babylone qu'il faut dénoncer et l'appel en sortir. Sont des messages qui doivent résonner dans ce dernier temps de notre histoire terrestre, au temps. Que pasteurs ou frères d'église l'avertissons toujours à temps. Amen. Merci pour écouter cet audio. Nous vous invitons à partager avec votre. Contactez et visitez le site web. biblewell.com